Kipimo ya maisha yako kudunia ni nini? Mama, uliza mwenzako, kipimo ya maisha yako hapa kudunia ni nini? Simuulize, simuogope, utakufuata. Kipimo ya maisha yako hapa kudunia ni nini? Ni chuma rangapi? Teke. Ni chuma rangapi mie? Ndio kitu kenye kina maana. Wewe uchoma rangapi kwa hii dunia? Hiyo kitu kenye kina maana. Sasa ushiambie mie niko kitu gani kwa hii dunia? Maisha yangu inasaidia Mungu kitu gani? Maisha yangu inapatia Mungu entere gani? Mulavu, mpome, eske Mungu iko ndani ya entere? Shalom les amis de partout au monde où vous suivez cette chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui dans ce programme, nous avons réussi quelqu'un de spécial dans notre émission Qu'en dites-vous? Dans quelques instants, c'est juste après ça. Brèche Média, la chaîne des nations vous présente. Nous voici de retour sur ce plateau. Bienvenue, précieux frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, la grande communauté, nous sommes là, nous sommes nous sommes très impatients de vous connaître, cher homme de Dieu. Merci, je suis le frère David Mouroula, en provenance de Goma. David Mouroula, en provenance de Goma, mesdames et messieurs, c'est un grand homme de Dieu, c'est un homme qui parle, c'est un homme qui donne la parole de Dieu sans mélange, c'est un homme sans compromis, c'est un homme qui croit la vérité prêchée par le prophète William Aron Branham. Homme de Dieu, pouvez-vous nous parler comment vous avez créé ce message temps de la fin? Ah oui, sûrement je dois avoir une histoire. Je suis né dans le message, grandi dans le message, mais on a eu beaucoup de parcours, je vais dire. Les parents ne savent pas combien des obstacles nous avons traversés. Et ils peuvent vous voir seulement dans la maison, venir adorer dans une prière en famille, aller à l'église. Et ils peuvent penser du tout que... Donc c'est comme ça. Mais nous avons grandi dans le message, mais on a eu de très longs parcours. Il y a les gens qui me connaissent, mes moniteurs de l'écodim, mon pasteur qui m'a baptisé, ils me connaissent. Donc j'ai une très longue histoire. C'était à un certain moment, je sentais quelque chose en moi. Et puis ça venait, je rêvais d'abord. Je rêvais, je suis en train de prêcher quelque part. Et puis j'étais encore petit, j'étais un enfant. Et puis je me disais, ça c'est quoi? Bon, comme on est jeune, je voulais m'en foutre de cela, j'étais encore enfant. Ben, un jour, je suis parti en vacances, en congé quelque part. C'est là où j'ai commencé à prêcher chez les dénominationnels. Je n'étais pas baptisé et ce n'était pas dans le message. Parce que dans le message, on ne croit pas qu'il y a un homme, donc on ne croit pas à un président. On ne peut pas donner la chair à quelqu'un qui n'est pas baptisé, tout à fait comme le frère Branham le dit. Bon, j'ai prêché chez les dénominationnels, j'ai prêché. J'ai gagné confiance là-bas. On m'appelait de même, de temps en temps, je venais. Quand je suis rentré à la maison, la chose continue à bouillonner dans mon cœur, au fait, je vais dire. Parce que les dons restent dons. Le frère Branham dit, on ne devient pas un prédicateur, mais on est né prédicateur en soi. Amen. 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 Ouais. Ok. Et puis, j'ai évolué comme ça. J'ai évolué. Je suis arrivé à la maison. J'ai commencé déjà à prêcher dans la prière en famille. Ça me donnait beaucoup d'expériences parce que je ne le faisais pas comme beaucoup de gens le font. Parce que je le faisais comme étant un expert. Je vais dire, ça me donne. Donc, c'était ma base. Je voyais à l'église comment le pasteur, que je salue en passant, le pasteur Aromboula, il prêchait. Quand il prêchait, j'écrivais. Et après avoir écrit, je partais à la maison pour exposer cela dans la prière en famille. Et puis je me disais, non, ici le vieux, il avait dit ça, mais je vais augmenter ça pour que ça donne un peu ça. Bon, je commençais déjà comme ça à prêcher dans la prière en famille. Je lisais Frère Branham. Première bonchère que j'ai lu, je m'en souviens, c'était la foi parfaite. Et c'était ma prédication que j'aimais de tout le temps. Du fait que je suis venu dire au pasteur Aaron, je lui ai dit, pasteur, je vais être baptisé. Pourquoi je lui ai dit que je vais être baptisé? Parce que j'avais appris que dans le message, on ne prêche pas sans avoir été baptisé. Là, je me souviens, c'était à l'âge de 12 ans.
Bon, à l'âge de 11 ans, je suis venu, je lui ai dit, pasteur, je ne me rappelle pas ce qu'il m'avait dit. Je suis reculé un peu. Mais par après, la chose continue toujours à bouillonner dans mon cœur. Je suis venu, je lui ai dit, pasteur, je reçois mon baptême aujourd'hui. Non, le pasteur m'a dit dans son bureau, est-ce que tu peux me parler seulement de l'âge de 12 ans? Parle-moi de cet âge. Parce que tu as 12 ans, c'était les demain, me parler des histoires comme ça. Je lui ai dit, pasteur, oui, je peux le faire. Je lui ai parlé de Jésus à l'âge de 12 ans. Je ne lui ai pas parlé de l'âge de 12 ans de William Branham, mais je lui ai parlé comment l'ange visitait William Branham pendant qu'il était encore enfant. Bon, le pasteur m'a dit, non, frère Branham dit, si on demande le baptême, on doit le faire parce qu'il y a là où frère Branham dit, il est intéressé à sa fille Rebecca des histoires de baptême pendant qu'il avait 9 ans. C'est une citation que tout le monde connaisse. Le pasteur m'a baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste comme ça, après mon baptême, j'entre dans son bureau, je dis, pasteur, je prêche le mardi. Je sais, le pasteur, c'est une chose qui doit venir à lui. Il m'a dit, non. Frère Branham ne croit pas au ministère de l'enfant. Frère Branham ne croit pas au ministère de l'enfant. Ça m'a tellement chopé. Et c'est là, quand j'ai appris que c'est Frère Branham, ça m'a donné un peu la curiosité, les tensions, la manière de se comporter en vie de cela. Et c'est là où, bon, j'ai supporté, bon, je suivais toujours les grands, j'ai participé au culte, j'ai continué cela avec ma famille. Mais quelque chose est venu en moi, il m'a dit, non, tu dois prêcher. C'est là où j'ai ouvert mon église au quartier, j'avais 12 ans. J'ai réunissé les enfants du quartier, le maman, ma mère faisait même partie, elle voyait mes sœurs, mon petit frère fit mon interprète. Wow. Il y a les petits, donc le petit de l'écodime, il fit mon secrétaire dans cette église. Il y a ses sœurs. Vraiment, j'ai tellement travaillé avec les gens du quartier. J'ai eu l'inspiration, Lick Tabernacle, mon église. Je voyais le docteur Lick. J'ai appris de lui beaucoup de choses. Et puis, donc c'est ça. J'ai commencé l'église, tout petit enfant. Moi, je ne le faisais pas comme tant d'autres personnes. Mon église, je ne le faisais pas comme tant d'autres personnes. Ça, je le faisais avec une autre intention. Je le faisais avec des objectifs qui sont précis. Et si fois tu es en train de grande personne, tu vas dire non. Ici, il y a quelque chose de bon. Ici, il y a quelque chose de vérité. Je lisais Frère Branham. Je lisais la Bible. Je prêchais les enfants comme si je prêchais dans une église. Et là, je les prenais avec sérieuxité. Ah ouais. Quand je voyais mon pasteur faire Sainte-Seine, il me disait, non, moi, si je vais imposer les mains, je ne vais pas l'ordre de les baptiser, tout. Mais c'est quelque chose qui venait seulement à moi. Et par après, j'ai quitté la ville, les circonstances de la vie. J'ai quitté la ville, je suis parti au village, à Nyangezi, village natal. J'ai sali en passant le pasteur Bagouma qui est là, est responsable. C'est où là? À Nyangezi, dans le site Kivu. Ok. C'est là où je vais dire, je commençais à prêcher maintenant les messages. Je lui ai parlé de moi. Bon, la première des fois, il a douté. Il m'a dit, tu me prêches dans mon bureau. Je suis venu, je lui ai prêché dans son bureau. C'était une évangile. J'ai prêché dans son bureau. Il m'a dit, ok, je comprends. Par après, je suis parti comme ça. Je prêchais déjà dans son église. Bon, pas dans son église. Je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, je sentais la même chose. Je suis revenu à Dieu, je me suis agenouillé, j'ai prié Seigneur, je priais Seigneur. Je priais le Seigneur. Et puis encore, je suis rentré au village. Je lui ai dit, pasteur, je sens quelque chose en moi. Je ne suis pas venu pour te visiter, mais je suis venu pour prêcher. Là, on ne me croit pas. Bon, c'est par après qu'il m'a confié une petite église qu'on venait d'évangéliser quelque part. Et bon, je suis resté là. J'ai commencé à prêcher. J'ai prêché. C'était dans la semaine. J'ai prêché. Je fais l'appel à l'hôtel. Dieu a gagné 3 âmes à travers mon ministère. Et c'est là où on a même positionné l'église. Je vais dire. Mais j'ai parlé au vieux. Je lui ai dit, papa, vraiment la chose est réelle. Je peux prêcher maintenant dans ton assemblée. Il m'a dit, tu prêches le jeudi. Je prêchais le jeudi. Les vendredis, Dieu a encore appelé d'autres personnes. Et par après, quand je suis rentré, c'est là où je me suis croisé avec le révérend pasteur Moïse Chibalonza, l'homme à qui je salue en passant. Il m'a beaucoup élevé dans le ministère. Il m'a beaucoup conseillé. Il m'a beaucoup coaché, je vais dire. Pendant que d'autres personnes ne me croyaient pas. Mais lui, il m'a crié.
Et je suis devenu ce que je deviens aujourd'hui. Ça, c'est grâce à lui. Le pasteur Moïse, au Boanerges Tabernacle. J'ai travaillé là-bas. M'a formé dans beaucoup de choses, dans des évangélisations, beaucoup de choses sur le message. Moi, j'ai appris beaucoup. Et c'est par la suite que j'ai continué comme ça. Je prêche le message. J'ai découvert des choses qui sont en moi. Et bon, on fait des nomiers pour le faire, mais comme Frère Branham le dit toujours, que l'homme est l'homme, mais les dons de l'homme est Dieu. Amen. Je vais dire. Amen. C'est par après que je me suis croisé avec le pasteur Malachi Moussawa. Il est venu de Kigali. Bon, il a commencé une église. Et c'est là où Dieu m'a dit maintenant d'aller lui soutenir. Et c'est là où je suis tous ces temps et c'est là où je travaille. Sinon, c'est ça, je vais dire mon parcours. C'est pas grand chose, mais c'est ça quand même. Donc, en passant, donc il y a 3 pasteurs que nous devons prendre dans 4 pasteurs que nous devons retenir dans ton parcours. Il y a les révérends pasteurs Aromboula, il y a les deuxièmes, les pasteurs de là où tu étais. Là où j'ai commencé le ministère, oui, je vais dire, le pasteur Bagouma. Le pasteur Bagouma, que Dieu vous bénisse abondamment. Et le troisième, c'est le pasteur Moïse Chibalonza, que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Malachi Moussawa. Ce sont les gens qui ont porté la sémence. Je vais dire, ce n'est pas encore à la perfection, mais vraiment, on va dire que c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup, très chers amis, vous qui suivez Brèche Média, vous allez comprendre avec moi que c'est un parcours tellement riche, c'est un parcours qui peut fortifier quelqu'un, qui peut aider quelqu'un aussi à faire un pas dans ces grands voyages. Vous avez les dons, vous avez les ministères, vous sentez quelque chose en vous. Allez voir votre berger, allez voir votre ancien et parlez-lui. Et comme M. David, l'homme de Dieu, il disait, quand il parlait, je pouvais voir, c'était Samuel. C'était Samuel qui attendait les messages. Il y a Dieu qui l'appelait et puis il allait chez Élie pour lui demander, mais tu m'as appelé. Il disait, non, je t'ai pas appelé, va encore dormir. Il venait toujours. Maintenant, Élie, comme c'était un ancien, il connaissait la parole, il a dit, ah, ça doit être quelque chose de divin. Il lui a dit, si on t'appelle, réponds, ton serviteur est là. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, et c'est comme ça. Vous devez toujours être ici les pieds des anciens. C'est ce moment-là que vous aurez de la force. Ne soyez pas prématurés, frère. Il faut d'abord sortir avec de la force, avec de l'assurance, que je pars avec un message pour un peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, ce ne sont pas des animaux, mes frères. Ce ne sont pas des choses où vous allez prêcher n'importe quoi. Mais sortez avec une bonne fondation. Et que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, merci beaucoup pour ce parcours. Merci beaucoup aussi d'être venu sur notre plateau. Ici, nous avons une place pour tous les prédicateurs, pour tous les hommes de Dieu. Vous avez quelque chose à parler au peuple de Dieu. Vous êtes toujours les bienvenus. Venez. Mesdames et messieurs, la question qui suit maintenant à notre cher homme de Dieu, il va nous répondre un peu, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui ne croient pas au ministère qu'on reçoit au bas âge? Bon, ce que je vais dire, le ministère qu'on reçoit, je vais dire au bas âge. Oui. Parce qu'il y a les gens authentiques, il y a les gens qui ne croient pas ça. Ouais, je vais dire. Parce que, excusez-moi, Dieu, nous avons des témoignages, nous avons des preuves, des gens qui ont commencé comme ça, mais ils ont mal fini. Ou soit ils n'ont pas encore fini, mais là où ils sont maintenant, c'est très critique. Ils ont des parcours un peu différents. Oui. Et tous ceux qui commencent bien finissent toujours bien, tous ceux qui commencent mal finissent toujours mal. Comment ils ont commencé? Qu'est-ce que tu appelles commencer mal? Commencer mal, c'est commencer hors de la parole du Seigneur. Quand tu dis que tu as le ministère, mais tu as commencé en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le prophète dit. Quand tu commences en dehors de ce que Frère Branham dit, sachez que tu vas toujours finir mal. Comme moi là, ma famille ne me croyait pas, mais aujourd'hui je suis pasteur de ma maison. Tout le monde me croit. Ok. Le ministère qui commence, je vais dire, en étant trop jeune, sont toujours des vrais et authentiques ministères que ceux-là qui commencent en état vieux. Qu'est-ce qu'un enfant ou qu'est-ce que quelqu'un de bas âge peut faire pour qu'il puisse amener les gens à croire à son ministère? Bon, pour amener les gens à croire à son ministère en soi, personne n'a fait sa volonté. Même les grandes personnes, même les enfants. Bon, je dirais même les enfants qui sont comme nous. Je n'ai pas fait un effort personnel pour amener les gens à croire à mon ministère. Tout comme
je n'ai rien fait de mal pour amener les gens à détester mon ministère. Donc c'est Dieu qui fait. Le pasteur Moïse avait chanté Sina Mupango. Donc, bien soit en attaque dans la vie de quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Tu vois, toi tu m'as crié, tu m'as appelé, tu m'as invité, je suis venu. Et il y a d'autres qui nous rejettent, qui nous parlent à la main. Donc ça n'engage qu'à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui connaît le vrai et le faux. Même si on peut être au bas âge, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui te... C'est une affaire. Dieu te bénisse, précieux frère. C'est une très bonne position, une position d'équilibre. Moi, je voulais qu'il puisse se pencher d'un côté, mais il veut de me surprendre. Que Dieu te bénisse. Et merci pour la sagesse que Dieu est en train toujours de planter en toi. Nous sommes très fiers de ce que tu es devenu. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, vous êtes une fierté pour la nouvelle génération. Vous faites une fierté pour les jeunes croyants ou pour les gens d'idéaux qui veulent croire les messages du temps de la fin. Maintenant, précieux homme de Dieu, comme vous venez de le dire, un ministère au bas âge, ça n'engage que Dieu. C'est le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème des noms. C'est Dieu lui-même qui doit confirmer ces ministères-là. Parce qu'il y a les autres qui peuvent commencer par influence. Parce que papa est prédicateur, moi je suis prédicateur. Parce que mon ami est prédicateur, moi je suis prédicateur. Mais dans tout cela, comme l'homme de Dieu veut de le dire, c'est Dieu qui confirme, c'est Dieu qui montrera les vrais et les faux. Homme de Dieu, une question qui vient après ça. Quel est votre message aux jeunes croyants, aux jeunes qui ne s'intéressent pas aux affaires du Père? Quel est votre message à ces jeunes qui vous suivent maintenant sur ce plateau? Non, moi ce que je vais parler aux jeunes qui ne s'intéressent pas aux affaires du Père, comme je vais dire, moi je les invite à s'intéresser. D'abord c'est ça notre travail. Nous les Éphésiens 4, ce n'est pas seulement entrer dans des églises, crier, de parler des mystères. Oui, ce sont des bonnes choses. Mais notre devoir d'abord, c'est amener ces gens-là à croire, à s'intéresser aux affaires du Père. Là, on dira qu'on a réussi dans le ministère. Bon, moi, je vais dire à ces gens-là, je les invite. Parce qu'en Dieu, il y a tout. Je vais dire, il y a la vie en or, comme Angelo l'avait chanté. Que Dieu te bénisse abondamment, précieux homme de Dieu. Que Dieu te comble de cette bénédiction. Merci beaucoup pour ces grandes réalités que nous sommes en train de découvrir sur l'homme de Dieu. Souvent, nous voyons le prédicateur du haut de la chair, mais nous ne connaissons pas. Ils viennent d'où? Ils vont où? Ils sont où? Quelle est leur vie et comment? Et aujourd'hui, nous sommes en train de les découvrir petit à petit et nous saurons qui suivre, qui écouter et qui n'est pas écouté. Mesdames et messieurs, la question, messieurs, que nous avons maintenant là est que tu puisses donner un message pour papa et maman qui vous suivent maintenant sur Brèche Média et surtout votre précieuse famille. Bon, la première chose, c'est l'amour, je les aime fort. Wow. Que Dieu le bénisse. Grâce à eux, j'ai connu ces précieux messages. Grâce à eux, je suis ce que je suis. Ceux qui me connaissent, quand j'étais enfant, je jouais au ballon, j'étais un mauvais sujet par des gens qui me connaissent mon parcours. Mais aujourd'hui, grâce à eux, je suis devenu une bénédiction pour le monde entier, je vais dire. Grâce à eux, beaucoup de gens ont écrit ces messages. J'ai évangélisé à l'école, j'ai évangélisé au quartier. Partout là où je pars, je sème toujours des semences. Et c'est grâce à eux que je suis ce que je suis. Bon, pourquoi ne pas être reconnaissant et le bénir encore une fois, que Dieu le bénisse. Je salue Papa Claude, Jean-Claude Mouroula, ma mère c'est Françoise. Je vous salue tous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, précieux David Mouroula, l'enfant de Papa Claude et Maman Françoise, des précieux dans cette parole que nous avons écrit. Je vous salue, Papa Claude, que Dieu te bénisse abondamment. Maman, que Dieu te comble de ses riches bénédictions. Merci beaucoup pour le courage que vous avez mis en œuvre pour que votre enfant puisse arriver à cet âge. Merci beaucoup pour l'encadrement. Merci beaucoup pour le suivi. Parce que vous voyez, le frère Branham dit, il n'y a pas la délinquance juvénile. Il y a la délinquance parentale. Ça veut dire que si vous voyez un enfant qui est devenu difficile, c'est que c'est le problème de sa famille, c'est le problème de ses parents. Alors maman et papa, félicitations et que Dieu vous bénisse abondamment. Et notre prière est que vous puissiez manger les fruits de vos efforts que vous avez mis en œuvre pour faire arriver ces grands hommes de Dieu que nous sommes en train de consommer maintenant sur les plateaux Brèche Média et toute la grande communauté. Nous sommes en train de consommer les efforts que vous avez mis en œuvre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de ses riches bénédictions. Monsieur David Mouroula, homme de Dieu, quel est votre message sur la communauté Brèche Média? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour Brèche qui vous a réussi aujourd'hui sur ce plateau? La Brèche Média, que Dieu vous bénisse. Amen. Là où Christ est le bienvenu, je suis aussi le bienvenu. Amen.
quand on parle de Christ et pourquoi ne pas venir, j'ai reçu l'invitation. C'était grâce à vous. Bon. Moi, je suis reconnaissant que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les hommes qui vont passer aussi ici, par ici, derrière Brèche Média. Donc, c'est l'effort aussi de vous soutenir et de même que nous. Comment que Dieu vous bénisse. Et je prie aux gens de vous abonner aussi massivement pour, je vais dire, l'avancement et l'évolution de la chose en question. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup à la grande communauté Brèche Média. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission du début à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de rester toujours scotché sur cette plateforme. Vous aurez toujours des nouveautés, des émissions, une émission après l'autre, une émission après l'autre, un homme de Dieu après l'autre, un artiste après l'autre. Et beaucoup de témoignages sur ce plateau, vous aurez, et je suis sûr et certain qu'il y aura quelqu'un qui recevra sa solution ou sa guérison instantané. Tout est possible sur ces plateaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour chuter, pour terminer, monsieur David Mouroula, notre question est celle-ci. Dans votre parcours ministériel, est-ce qu'une idée vous êtes déjà venu en tête de vouloir ou de penser à être pasteur? Bon, ça c'est une question un peu difficile. Mais je vais essayer un peu d'y répondre quand même. Bon, quand on est ministre, on n'est pas pasteur. Bon, si Dieu un jour m'appelait à être pasteur, je ne vais pas refuser. Parce que quand il m'avait appelé à être prédicateur, je ne l'avais pas refusé. Il y a des gens qui ont des ministères pastoraux et qui n'ont pas des églises. Tout comme il y a des gens qui sont apôtres et docteurs qui ont des églises. Donc après avoir les rappelé dans le ministère, Dieu les confie maintenant une responsabilité. Et si Dieu, une fois, me responsabiliser, c'est là, je n'ai pas refusé. Mais pas à dire le faire par orgueil, le faire parce que j'ai de l'argent, le faire parce que je connais la parole, le faire parce que je prêche, beaucoup de gens s'élèvent. Dit-on que si je partais, ils vont me suivre. Ce n'est pas ça l'objectif d'être pasteur. Être pasteur, c'est une responsabilité. Comme on dit, le mariage, c'est une responsabilité. Mais moi, je n'ai jamais songé à ça. Je n'ai jamais songé à ça. Et tout ce que vous voyez, j'évangélise dans des milliers reculés, dans des routes marchées. Les âmes là que je trouve, je les amène dans d'autres églises. Donc je n'ai jamais pensé un jour à être pasteur. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te comble ses bénédictions, mesdames et messieurs. Comme vous avez très bien entendu, messieurs David Mouroula, le précieux David Mouroula, il prêche la parole dans des rues, comme vous avez vu. Et puis, quand il gagne les âmes à Christ, ils amènent dans des églises. Il dit à tel pasteur, je t'envoie 10 âmes, je t'envoie 5, je t'envoie 2 personnes qui ont crié et qui doivent être baptisées, homme de Dieu. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Il est là pour l'affaire du Père, il est là pour l'intérêt du royaume. Que Dieu te bénisse abondamment. Et merci beaucoup, vraiment, ça nous touche. Et ça nous fortifie quelque part. Merci beaucoup, continuez comme ça et Dieu vous bénira, David Mouroula. Pour chuter, pour terminer, la dernière question, David Mouroula, comment vous sentez-vous quand vous êtes en pleine prédication dans la rue? Bon, je me sens content quand on s'occupe du travail de son papa. Parce que quand c'est pas à moi, c'est pour mon père. Hein? Je veux dire, c'est pas mon boulot, c'est pour papa. Je dois être heureux et content. Merci beaucoup. Il se sent heureux parce qu'il s'occupe des affaires de son papa. Quand on s'occupe des affaires de la famille, on est heureux parce qu'on est à son poste de devoir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup à toute la communauté. Merci beaucoup à l'équipe technique de nous avoir accompagnés du début à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine émission, dans un nouveau numéro, avec quelqu'un de spécial de nouveau. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Mais Dieu peut remplir chaque fibre de son église. Il peut remplir vos pensées. Il peut remplir votre esprit. Il peut remplir tout votre être. Vous amenez à mourir complètement. Et totalement à vous-même. Ou plutôt, vos pensées vont vous abandonner. Vont être abandonnés à Dieu. Au point où la parole vivra en vous. Tout ce que vous
spirituel. usingizi wa kiroho. C'est qu'en toi. Hakutaki watatu. Vous devez être des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez être des fils et des filles de Dieu. Vous devez naître de Dieu. Et Dieu est la parole. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez qui? Dieu. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Brèche Média, la chaîne des nations vous présente